Quelle question poser face à un problème? Ton ami à qui tu demandes conseil, ton pasteur qui prie pour toi dans le secret, il a ses problèmes qu'il essaie de gérer à sa manière. L'entrepreneur a ses problèmes, le salarié a ses problèmes. D'une manière simple, peu importe le rang social que tu occupes sur cette terre ici-bas, chacun a ses problèmes qu'il essaie de gérer à sa manière. Maintenant, quelle question poser face à un problème? La première question est la suivante. Que puis-je tirer de ce problème? Le problème est déjà là. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être c'est le ciel qui a occasionné cela. Je ne peux plus l'éviter. Le problème est déjà posé. Quelle partie puis-je tirer de ce problème? Généralement, Dieu se sert souvent des histoires du passé pour pouvoir mieux se situer les jours à venir. Étant donné que le problème est déjà arrivé, le mieux, ce n'est pas de commencer à s'accuser. C'est toi qui as fait ceci, la raison pour laquelle ce problème est arrivé. Sinon, on n'aurait pas croisé pareille difficulté. Étant donné que le problème est déjà là, il faut éviter de se chamailler, il faut éviter de s'insulter, essayer de tirer quelques profits de ce problème pour pouvoir mieux vous orienter les jours à venir. Et la deuxième question est la suivante. Que puis-je améliorer à nouveau? À chaque fois qu'un problème se pose, regardons souvent les problèmes, que ce soit au niveau de la famille, les problèmes, que ce soit côté relation, les problèmes même au niveau des affaires. Il peut arriver que c'est quelqu'un qui a occasionné cela. Il peut arriver que tu as baissé la garde, même si nous prenons souvent les attaques. Le pays est un peu confortable à ces choses-là. C'est que quelqu'un a baissé la garde. Sinon, on pouvait voir l'ennemi en train de venir. Et pareil dans les affaires également. Quelqu'un aurait pu dégamer, quelqu'un aurait pu faire ce qu'on ne lui avait pas demandé. Et même au niveau des relations, quelqu'un aurait dû faire autrement, mais il a préféré faire ce qu'il veut. Et voilà, le problème est là. Maintenant, essayons de poser la question, que faut-il améliorer à nouveau pour que pareille chose ne nous arrive plus? Voilà les questions que nous devons se poser face à des difficultés. Et je termine avec la dernière question. Quel comportement suis prêt à sacrifier pour atteindre mon objectif? Si c'est l'objectif de l'entreprise, si c'est les objectifs de la famille, si c'est l'objectif d'une relation, quel comportement suis-je prêt à sacrifier pour pouvoir y arriver? Je prends l'exemple des relations amoureuses. Étant donné que tu es engagé avec quelqu'un pour fonder une famille, pour aller au mariage, quel comportement suis prêt à sacrifier pour pouvoir l'arriver? Tu ne peux pas être un jeune homme, tu t'engages avec une jeune dame et tu veux continuer à faire semblant comme tu n'as rien fait. Les anciens trucs, on te voit avec les filles de gauche à droite. Les comportements qui pourraient vexer ton ami, ton partenaire, c'est toujours dedans. Et pareil même dans les conflits familiaux, essaie de voir, chacun a sa part de choses qu'il doit faire pour qu'on puisse arriver. Et même dans les affaires, vous allez voir que si une entreprise est en train de croître, c'est que chacun de son côté, même que ce soit dans la nuit ou comme le jour, en train de bosser durant pour les objectifs de l'entreprise. Maintenant, à un moment donné, si quelqu'un fait le contraire, c'est les problèmes qui ne vont pas arriver. Voilà ces trois questions qu'il faut poser. Je dirais même chaque matin, ou bien tu essaies de programmer chaque fin de semaine. Quels sont les problèmes que j'ai dû croiser autour de cette semaine-là? Et là, ça va te permettre de voir les erreurs du passé et ça va te permettre de mieux se situer pour les jours à venir. C'était Élysée. Transforme ton corps, élève ton esprit et inspire le monde. À très bientôt.